Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien en ce début de semaine. Je tenais à remercier tous mes abonnés fidèles depuis le début de cette chaîne, de cette création. Je tenais aussi à dire donc bonjour à vous tous, nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Et bien sûr, un nouveau bonjour à tous ceux qui la découvriraient. Allez, on y va. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci, guidé par mes guides. Donc, ça s'appelle les cartes de l'intuition. Pour certains, vous le connaissez. Pour d'autres, vous allez le découvrir. Voilà, j'espère que vous allez tous bien parce que les énergies actuelles depuis ce début de novembre et jusqu'au portail du 11-11, les énergies sont quand même assez remuantes, d'accord? J'en avais parlé dans mes vidéos précédentes que je tenais à préciser, que vous pouvez aller voir. Elles sont toutes d'ordre intemporel, d'accord? Voilà, ce qui veut dire qu'elles vont dans le temps. N'hésitez pas à aller les consulter, à aller les voir si surtout ça vous appelle. Hein. Voilà. C'est qu'il y a des messages sûrement à prendre. Donc, je tiens aussi à préciser que cette guidance est d'ordre général. Ce qui veut dire général, vous ne prenez que si ça vous parle. D'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, tout est juste. Hein. C'est que ça sera pour une prochaine guidance. Donc, on va se laisser porter. Hein. Et là, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais avoir donc une carte. Ah, mais voilà, ça a été assez rapide. Donc, vous savez, pour ceux qui connaissent, que ces cartes, les cartes de l'intuition, donc se jouent aussi avec le dé. Quand je dis jouer, c'est une façon de parler, bien évidemment. Alors, vous avez la carte de la femme. Cela va nous donner de la femme, mais aussi de l'énergie, donc féminine. Vous savez qu'on peut être un homme, je tiens à préciser, et d'être tout à fait d'énergie féminine. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'énergie aussi féminine, quand on parle en termes d'énergie, on parle du yin, d'accord? Allez, donc je prends ensuite le dé pour ceux qui découvriront et on va voir ensemble le message, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message? 1. Donc, je vous le montre. Donc, ce qui envoie à celle-ci, qui est la femme cosmique. Ah, ben, comme quoi, vous voyez, quand je vous ai dit, il s'agit d'une énergie, ben là, on tombe pile poil, énergie féminine, femme cosmique. Donc ensuite, pour ceux qui le découvriraient, je prends le livre afin de vous lire. Donc, le message. Alors, je cherche donc la femme. Voilà. Et on y va, je vais vous lire donc le message. Alors, la femme, symbolisant le principe de l'anima existant à chacun de nous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un côté yin et yang en nous. D'accord? Plus connu sous l'appellation féminin-masculin. La carte de la femme représente notre réceptivité. Eh bien, tiens, regardez. La force du yin, la lune, les lois de la croissance et du développement, les forces d'abandon et d'acceptation, les forces d'adaptation, la communication et la protection maternelle. Donc là, on a quand même,
Quand je dis on, c'est vous, bien évidemment. Des messages très importants. Alors, qu'est-ce qui prédomine en ce moment? Pardon. Au niveau énergétique, c'est plus la force du yin. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit et que m'ont fait parvenir mes guides avant la lecture. La force du yin, la force de la féminité. D'accord? Alors, la force de la féminité, c'est aussi le lâcher-prise. Donc, pour certains d'entre vous, il y a besoin de lâcher prise pour certains événements que vous vivez là, actuellement, dans la matière. D'accord? Ensuite, la force d'adaptation et la force de l'acceptation. Bien évidemment, quels que soient les obstacles que vous rencontrez là, en ce moment, vis-à-vis de toutes ces turbulences au niveau énergétique, s'il y a quelque chose qui vous a contrarié, surtout, on vous dit, lâchez prise, acceptez l'événement peut-être un peu perturbant en ce moment qui vous arrive, quel que soit le domaine concerné, donc pour tout domaine, laissez passer un peu de temps, recentrez-vous en vous, réalignez-vous, faites la paix avec vous-même et les choses vont aller tranquillement. Vous voyez, ça va surfer sur une vague. Ensuite, je vais vous lire donc le 1 que nous avons eu avec le D qui a un lien avec la femme cosmique, l'anima. D'accord? On y va. Écoutez bien donc les messages. La femme cosmique symbolise la perfection dans son sens le plus vaste. En nous ouvrant à la perfection de notre place dans l'univers et évidemment sur cette planète. Elle démontre alors une force cachée, une perception d'origine céleste. Elle fait appel aux grandes forces universelles et planétaires qui nous habitent. La femme cosmique, c'est le sens perceptif dans son amplitude la plus grande. La perception de l'anima en soi est constamment unifiée au principe de l'anima dans l'évolution naturelle de la vie universelle et planétaire. D'accord? Je vais vous lire aussi, pour ceux à qui ça intéresse, de faire pendant quelques jours ce petit exercice. D'accord? C'est un exercice de visualisation. D'accord? Donc cet exercice, il se fait dans un endroit calme, tranquille, paisible. Cela va vous permettre de vous réaligner, surtout si en ce moment, vis-à-vis de toutes ces énergies qui sont en train de nous chambouler, de nous perturber, que ce soit au niveau émotionnel, mental, j'entends aussi. D'accord? Le mental est énormément, peut-être, moi j'appelle ça parasité. Parce que vous savez que la force mentale, on en a besoin pour, justement, alimenter votre personnalité et aussi votre bon ego. D'accord? C'est vrai qu'on entend souvent des choses un peu que moi-même, ça n'engage que moi, un peu d'ordre négatif en concernant l'ego. Mais l'ego, c'est quoi? C'est la force de la personnalité que vous intégrez dans la 3D. C'est c'est celle qui vous fait avancer, qui permet à l'âme, en tant, moi j'aime pas trop employer le terme véhicule parce que la matière n'est pas simplement véhicule, elle vit,
elle est remplie d'émotions, elle est remplie d'amour, de joie, parfois de colère, de tristesse. Mais c'est ce qui nous permet d'apprendre. C'est ce qui permet d'être la reliance, le pont avec votre âme. D'accord? Mais maintenant, il ne faut pas être que dans le paraître. D'accord? Alors, je vais vous lire le petit exercice. Imaginez, d'accord? Donc, je vais vous la montrer, vous pourrez faire une capture d'écran. Imaginez, voilà, la carte représentant la femme. Imaginez le ciel et voyez la femme captant toute son activité. La couleur du ciel peut être bleu pâle ou bleu saphir. Posez votre question et attendez. Des réponses viendront, soyez-en assurés. Notez-les sur une feuille de papier. Ce contact avec l'aspect anima ou yin vous inspirera la réponse intuitive que vous recherchez. Si vous faites ce petit exercice, pour ceux à qui, bien évidemment, ça parlera au fond de vous-même, d'accord? Si vous le ressentez. C'est comme une force apaisante, tranquille. C'est tout ce que représente le yin, d'accord? Femme, féminin, que homme ou femme incarnée dans la matière, nous avons tous. Nous avons tous d'un côté notre force du yin et la force du yang. D'accord? Pour maintenir un certain équilibre dans la vie, il faut arriver, d'accord? Arriver à les unifier. D'accord? Voilà, donc j'en reste là avec les cartes de l'intuition, avec ce petit exercice qui peut être aussi interprété comme une sorte de petite méditation et à la fois de relaxation. Pour ceux qui ont besoin d'avoir une réponse intuitive par rapport à un certain problème, on vous recommande ce petit exercice. Maintenant, je le dis une fois de plus, libre à vous. D'accord? Ensuite, alors, on me dit de prendre l'oracle des miroirs. Donc ça, c'était le petit exercice à faire. Surtout, moi, bien sûr, je vous le recommande, mais voilà, je ne peux pas le faire à votre place. Ça pourrait vous aider à vous apaiser et à avoir des réponses intuitives. Alors, pourquoi je vous invite à avoir des réponses intuitives et non pas mentales? Parce que le mental, en ce moment, comme je me répète souvent, mais au moins j'essaie de vous l'expliquer du mieux possible, est très mis à rude épreuve en ce moment. D'accord? Puisque avec ces énergies, on nettoie, on se dépouille de l'ancien, on incorpore, vu qu'on est en période aussi de réveil, d'éveil, d'élévation, de purification. Ça va vous aider, pour ceux qui décideront vraiment de le faire, à vous apaiser, à vous sentir mieux. N'oubliez pas aussi en ce moment de boire, je vous le conseille, de boire quand même un peu plus d'eau, même si parfois, voilà, quand
on est en période automnale, hivernale, on a moins tendance à, voilà, à boire qu'en période dite estivale. Mais surtout, faites-le parce que ça va vous permettre de vous nettoyer. Voilà, de vous nettoyer au niveau énergétique et puis physique, hein, d'aider votre corps tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides et mes anges, quelques cartes pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On va voir ensuite avec l'oracle des miroirs quels sont les messages. Donc on va les poser là, puis on va les regarder tous ensemble. Parce que moi, vous le savez, voilà, j'aime bien donc tirer les cartes devant vous. Et puis on va comprendre tous ensemble. D'accord. Oups, voilà, sautez celle-ci, hein. Encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont donc cette vidéo. Puis de boire un peu plus, ça va vous permettre aussi d'éliminer, si vous voulez, par les urines, donc, hein, puisque quand on boit beaucoup, ben, on va plus souvent aux toilettes. Ça va vous permettre d'éliminer certaines toxines, hein, que le corps libère là beaucoup en ce moment, hein, d'accord? Après, au niveau des ressentis, oui, vous pouvez soit vous sentir très énervé par moment, ou bien, le contraire, besoin de dormir un peu plus. C'est l'un ou l'autre. Après, vous pouvez ressentir, oui, du travail au niveau physique, articulaire, peut-être des sensations un peu vertigineuses. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. Je ne voudrais pas vous faire une guidance trop longue, à moins que ça n'embête pas certains. Je ne sais pas. Allez. Donc, je pose le dodo deck ici. Hein. On le regardera ensemble. Alors, tenez, ça parle avec les énergies du moment. Il y a la carte de l'évolution, pardon, du rêve. Ah, le temps, ça parle beaucoup. Là, je reçois énormément de messages. Hein. Le bouclier. Ah, un retour. La santé. On en parlait hein, tout à l'heure aussi. La femme. De nouveau, nous sommes bien dans des énergies yin. Hein. Oula. La trahison. Et on revient sur l'évolution. Donc, je vais les poser et... non, d'accord, ça me parle. Oh là là, oui. Oh, mais ça me parle beaucoup, hein. Avec la carte. Donc, moi, on m'a dit de les prendre en triplé, ceux-là. La carte de l'évolution, du rêve et du temps. Il y a un masculin qui est là. Donc, bien sûr, je répète, ce tirage est pour tout type de lien. D'accord? Ce n'est pas réservé uniquement aux liens sacrés. Là, je fais un tirage général pour tout type de lien. Je le répète, vous ne prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, tant pis, c'est pas grave, tout est juste. Il y aura un autre tirage ou bien d'autres messages sur une autre chaîne. Avec la carte de l'évolution, ben oui, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, et que je ressentis à travers la femme cosmique, hein, d'accord, qu'on a pris tout à l'heure pour la météo énergétique. Vous êtes bien en train de vous élever. D'accord, mais j'entends plusieurs messages. Vous êtes en période d'évolution, d'apprentissage, d'ouverture, de réouverture, de nettoyage. C'est exactement ce que
je vous ai dit tout à l'heure avec la femme cosmique, d'accord? Mais pas que. D'accord? Avec la carte de l'évolution, d'accord? Moi, là, ce qui est en train de me parler, bien sûr, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Vous rêvez beaucoup, mais pas que, d'accord? J'entends. Vous, comme la personne à laquelle vous pensez en ce moment, vous avez beaucoup de rêves concernant cette personne. Où vous allez rentrer dans une période d'ouverture au niveau de la 5D pour être mis en contact avec votre autre. Mais là, dans ma âme, conseil de nouveau que j'ai à vous dire, notez vos rêves en ce moment. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont recevoir des messages de leur autre, d'accord, à travers les rêves. Il y a aussi l'autre message qu'on vient de me dire, que pour certains qui ne sont pas avec leur autre, d'accord, il y a le message de quoi on vous demande de patienter, d'accord, par rapport à cela, puisque votre autre, comme vous, vous êtes dans une période de nettoyage énergétique, de guérison, d'évolution. Donc, ça va amener aussi votre histoire, moi je préfère dire histoire d'amour, parce que là on est en guidance générale, d'accord? Donc je m'adresse à beaucoup de personnes, à grandir, évoluer, votre histoire va se nettoyer, d'accord? Pour d'autres, il y a le bouclier, d'accord? Le bouclier, à côté du retour. Ah ah. Alors là, ce que j'en entends avec le bouclier à côté du retour, c'est qu'il y a aussi deux messages. Premier message que j'entends, qu'on me fait parvenir, c'est que vous souhaitez ce retour de cette personne, il ou elle, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, mais à la fois vous vous en défendez. Vous voyez? C'est comme si à la fois, là, moi pour certains, ou certaines, j'en ressens des peurs. À la fois, vous espérez ce retour dans votre vie, puisqu'il y a bien le retour, donc ça sera bien le retour d'une personne que vous connaissez, de votre passé. D'accord? Que ce soit bien clair le message. Donc à la fois, pour moi, là, j'en ressens, et on me fait parvenir que certaines personnes attendent cela depuis longtemps, mais en ont aussi peur. Donc là, il y a des peurs à nettoyer. D'accord? Second message que j'ai entendu, c'est que votre autre, il ou elle, en est aussi concerné. Donc, c'est-à-dire que ces peurs vous concernent, mais concernent aussi votre autre. Vous appréhendez peut-être le retour de votre autre parce que vous avez vécu des choses avec cette personne. Donc là, je sens qu'il y a eu séparation. Post-temporaire, moi je préfère dire pour certains. Votre histoire n'est pas finie. Vous rêvez de cette personne. Elle est toujours aussi dans votre cœur actuellement. Mais vous avez des craintes. Voilà, moi je ne connais pas toute votre histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Car je suis, et je le répète, en guidance générale. D'accord? Mais votre autre, ce qu'on me fait parvenir, a des craintes aussi de passer à l'action, c'est ce que l'on me dit, parce que au niveau énergétique, il ressent vos peurs. C'est pour ça qu'avec la carte de la femme cosmique de tout à l'heure, vous, comme cette personne, et votre autre, il va falloir travailler sur encore des peurs, des craintes. N'oubliez pas que le passé demeure le passé. D'accord? C'est pour ça qu'il vous est sorti tout à l'heure
la possibilité de faire ce petit exercice que je vous ai dit pour vous libérer de votre passé. Et je pense que là, en amour, il y a aussi besoin d'un grand nettoyage pour certains ou certaines. Tant que vous aurez, même si au lieu de la peur, on va dire des craintes, donc quelque chose d'un peu plus léger. Peu importe, moi je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre autre réellement. Mais dites-vous bien que si vous voulez avoir le retour de cette personne, ça va déjà démarrer par vous. D'accord? Les énergies sont en miroir en ce moment, ne l'oubliez pas. Ensuite, voilà, vous voyez, avec la carte de la santé, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il faut vous nettoyer, il faut que cette personne guérisse, ainsi que vous-même, de votre histoire du passé. D'accord? Donc là, on est plus sur une guérison d'ordre énergétique. D'accord? Vous devez vous libérer, admettons, des vieux schémas, des vieilles images que vous avez encore en vous, en votre cœur, si votre autre vous avait blessé. Moi, je ne peux que dire en gros ce que je reçois, parce que là, je suis face à vous tous et je capte certains messages. Mais je pense que beaucoup s'y reconnaîtront. Voilà. Mes guidances trouvent toujours les personnes qui vont s'y reconnaître. Parce que elles sont envoyées par des guides. Ensuite, de nouveau, vous voyez, la femme ressort. Alors, oui, ça s'adresse à des femmes. Des femmes, d'accord, physiquement parlant dans la matière, mais ça peut s'adresser parfaitement à vous, monsieur, si en ce moment, vous êtes plutôt dans une énergie yin, dans une énergie féminine. D'accord? Surtout qu'on a tous en nous, je vous l'ai dit, les deux polarités. Alors, pourquoi vous avez peur? Voilà. Pourquoi il y a encore des peurs à nettoyer avant le retour de votre autre qui est bien annoncé? Parce qu'il y a eu une histoire de trahison. Vous voyez, c'est exactement ce que mes guides ont dit de vous faire parvenir tout à l'heure à travers mes messages. Quand je ressens qu'il y a des peurs. Il y a eu de la trahison dans votre histoire. Maintenant, plusieurs explications m'est données. D'accord? Que je vais quand même vous faire parvenir. Soit il y a eu tromperie dans votre histoire d'amour précédente avec cette personne, donc votre autre, d'accord, homme ou femme, vous vous adaptez. Voilà, il y a peut-être une histoire, on va dire, entre guillemets, il y a peut-être une énergie tierce dans l'histoire. Vous avez découvert le poteau rose et du coup, vous êtes senti trahi, blessé. D'accord? Maintenant, peut-être, autre hypothèse, que vous savez que votre autre avait quelqu'un et n'était pas réellement disponible et ça a été plus fort que vous, il y avait réellement cet amour, vous êtes allé avec cette personne, bim, patatrac, il y a une séparation temporaire, c'est bien ce que je sentais tout à l'heure et qui a été confirmé. Et du coup, vous avez l'impression de vous avoir trahi, d'avoir trahi vos valeurs. Mais lorsqu'il s'agit d'amour, mes belles âmes, il n'y a pas de trahison. L'amour n'a pas de frontières. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de vous expliquer? Si vous avez rencontré cette personne qui apparemment est sur le point de revenir et que vous avez vécu ce que vous avez vécu avec cette personne, même si, et là peut-être certains s'en veulent de se dire oui mais cette personne n'était pas libre, je ne suis pas comme ça, mais pourtant j'y suis allée, vous allez rester dans cette énergie de trahison.
Mais il n'y a pas de trahison en amour. C'est qu'il y a une histoire juste de destinée et non pas de trahison. Cessez de vous en vouloir. Regardez ce qui s'est passé sous un angle différent. Pardonnez-vous. D'accord? Et je pense que la personne qui est votre autre, de toute façon, c'est pas que je le pense, je le ressens, est dans une même énergie. Il s'en veut, donc là on parle plutôt de trahison intérieure, il s'en veut de vous avoir menti, de ne pas vous avoir dit toute la vérité. Voyez ce que je veux dire? L'effet miroir. Pardon. Avec le dos de deck, oh ben regardez, de nouveau, avec le dos de deck, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On vous invite à retrouver votre tranquillité intérieure, de faire la paix avec vous-même, avec cette histoire que vous avez vécue et qui devait être vécue. Tout simplement. Lâchez vos fausses croyances. Je sais que c'est dur. Je sais que ça pourra peut-être en faire bondir certains. Mais lâchez ce qui doit être lâché. Ce qui s'est passé est le passé. Et si ça s'est passé, alors c'est qu'il y avait raison. D'accord? Apprenez à vous pardonner. Apprenez à accepter cela et à vous pardonner. En vous pardonnant, vous allez envoyer à votre autre, qui est censé de toute façon, regardez, revenir dans votre vie. D'accord? Maintenant, pourquoi va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie? Ça peut être pour avoir une discussion. Vous avez besoin l'un comme de l'autre de cette discussion, de cette mise à plat des choses qui vous fait souffrir encore. Et ça, que vous voulez l'accepter ou pas. Posez-vous. Faites cette visualisation. Faites la paix avec votre partie yin. Parce que là, la partie qui a été blessée de vous, c'est le yin. Donc, ce que l'on appelle le pôle féminin. D'accord? Deux fois la carte de la femme, deux fois l'énergie yin qui a été blessée. Alors qu'au contraire, cette énergie ne demande qu'une seule chose de votre part, c'est que vous rouvrez les bras afin qu'elle puisse vous aider, cette partie de là, à trouver la paix avec douceur. Puisque le yin représente aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et écoutez la vidéo si besoin, vous réinvite à ramener en vous de la douceur, de la tendresse. Vous avez besoin de pleurer, mais vous ne voulez pas le montrer aux autres. Sortez, allez dans une pièce où il n'y a personne, dites que vous allez prendre une douche, faites couler l'eau et lâchez ce qu'il y a à lâcher. Il n'y a pas de honte, puisque cette personne est de toute façon la personne qui doit revenir dans votre vie. Donc si elle doit revenir, c'est qu'il y a raison. Sur toutes et tous ces beaux conseils, on en reste là pour cette guidance. Ne prenez que si cela vous parle, d'accord? Tout est juste. Nous sommes sur un tirage général. J'en appelle encore à vous, à votre compréhension. Pour tous ceux qui découvriraient ma chaîne, si cela vous intéresse, eh bien écoutez, moi je vous invite à vous y abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour que YouTube vous envoie mes vidéos en temps et en heure. D'accord? N'oubliez pas, si vous le souhaitez, un petit like, ça fait toujours plaisir, puis moi ça m'encourage, bien évidemment.
ou un commentaire, bien évidemment, poli et courtois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un beau début de semaine, tout plein de bonnes choses, mes belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.